Regardez bien ce tableau de valeurs, je suis sûr qu'il vous fait penser à quelque chose. On a moins 1,5, moins 4,5, moins 1, moins 3, moins 0,5, moins 1,5. Bien oui, il vous fait penser à un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité qui me permettrait de passer de la première à la deuxième ligne, c'est bien sûr 3. 2 fois 3, 6. 1,5 fois 3, 4,5, etc. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va considérer ce tableau de valeurs comme un tableau de valeurs qui correspondrait à une fonction. Alors vous vous souvenez, on a déjà vu ça dans un chapitre précédent. Ici, on aurait, sur la première rangée, x, et puis sur la deuxième rangée, f de x. Moins 4,5 est l'image de moins 1,5 par la fonction f. Moins 3 est l'image de moins 1 par la fonction f. Donc, la fonction qui correspond à ce tableau de valeurs, ce serait la fonction f, qui à x fait correspondre 3 fois x, c'est-à-dire 3x. Avec cette fonction, les images sont proportionnelles aux antécédents. Nous allons faire la représentation graphique de cette fonction dans un repère. Ici, j'ai l'axe des x, et puis ici, l'axe des y. L'image de moins 1,5, moins 1,5, et moins 4,5. Attention, 1, 2, 3, moins 4,5. L'image de moins 1 est moins 3. 1, 2, 3. L'image de moins 0,5 est moins 1,5. Donc sur l'axe des abscisses, je porte à chaque fois les nombres de la première rangée. L'image de 0 est 0. L'image de 0,5 est 1,5. L'image de 1,5 est 4,5. 1, 2, 3, 4,5. Et enfin, l'image de 2 est 6. Regardons bien cette courbe. Bien, il semblerait qu'on obtienne une droite. Une droite que je vais tracer qui passe par l'origine du repère. On obtient une droite passant par l'origine du repère. On dit que cette fonction f est une fonction linéaire. Fonction linéaire. Observons bien les points de la droite. Si je prends ce point ici, il provient de la formation de l'image de moins 1,5. Donc les coordonnées de ce point, c'est bien moins 1,5 moins 4,5. Moins 4,5 étant 3 fois moins 1,5. Si je prends ici l'image de moins 1, ça correspond à ce point. Ce point qui va avoir pour coordonnées moins 1, moins 3. Donc si on prend n'importe quel point de la droite, l'ordonnée est égale à 3 fois l'abscisse. Si je prends n'importe quel point de l'axe des abscisses que je pourrais appeler T, si je construis son image, je vais avoir un point ici qui aura pour coordonnées T, 3T. Donc plus généralement, tous les points x, y
de la droite sont du genre y égale 3x. C'est ce qu'on appelle l'équation de la droite. Le logiciel GeoGebra nous permet de tracer directement des courbes. Bon, par exemple, ici, j'ai tracé la courbe qu'on vient de voir, qui correspond à la fonction f, qui à x fait correspondre 3x. C'est une fonction, nous avons dit, linéaire. Si je fais la fonction qui à x fait correspondre 2,5 fois x, j'obtiens également une droite qui passe par l'origine. Si je prends la fonction qui à x fait correspondre 2x, il en est de même. Et je peux continuer. Je suis en train de faire varier à chaque fois le coefficient qui multiplie x. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'obtiens une droite qui passe par l'origine du repère, même si le coefficient est égal à 0. On a bien une droite qui passe par l'origine du repère. Si le coefficient est négatif, voici ce qu'on obtient. Bon, ici, quand j'avais la fonction f qui à x fait correspondre moins x, c'est la fonction f qui à x fait correspondre moins 1 multiplié par x. Donc, toute fonction linéaire, sa représentation graphique, ce sera une droite qui passe par l'origine du repère. Ce sont toutes les fonctions du type f qui à x fait correspondre a fois x, où a est n'importe quel nombre. Résumons ce que nous venons de voir. Si on a un nombre quelconque, si on fait une fonction qui à x fait correspondre a fois x, eh bien la fonction qu'on vient de fabriquer, c'est une fonction linéaire. Et à tous les coups, qu'est-ce que j'obtiendrai comme représentation graphique? J'obtiendrai une droite. Une droite passant par l'origine du repère. Et l'équation de la droite s'écrit y égale ax. Dernière précision, a est le coefficient directeur de la droite. Tracé dans ce repère, la droite d'équation y égale 2,5x. Bon, d'abord, je complète mon repère. J'ai ici l'axe des x, l'axe des y. La droite d'équation y égale 2,5x, c'est la courbe qui correspond à la fonction linéaire qui à x associe 2,5x. Je sais que ça va être une droite qui passe par l'origine. Donc, j'ai déjà un point de la droite. Il m'en faut combien de points pour tracer une droite? Il m'en faut 2. Donc, il suffit que je prenne une autre valeur. Par exemple, quelle va être l'image de 1? L'image de 1 par la fonction qui a x fait correspondre 2,5x, c'est 2,5 fois 1. Donc l'image de 1, ce sera 1, 2, 2,5. Et je n'ai plus qu'à tracer la droite. Cette droite qui correspond à la représentation graphique de la fonction linéaire. Je peux même écrire l'équation sur la droite, y égale 2,5x. Tracer dans ce repère la représentation graphique de la fonction f telle que f de x égale moins 6x. Je reconnais une fonction linéaire. Je sais que la représentation graphique, ce sera une droite qui passe par l'origine. J'ai donc déjà un point de la courbe.
Pour avoir un deuxième point, parce qu'il me suffit d'un deuxième point, puisque je sais que c'est une droite, je vais choisir par exemple x égale, on prend souvent 1, hein, x égale 1, ça va me donner comme image moins 6. Moins 6 fois 1, ça fait moins 6. L'image de 1, c'est moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis ici. Je n'ai plus, à ce moment-là, qu'à tracer la droite. Elle correspond, bien sûr, à la représentation graphique de la fonction f. Je vais maintenant m'intéresser à une autre fonction. Bon, je vais l'appeler f. La fonction qui a x associe 3x, comme tout à l'heure, plus 2, j'ajoute quelque chose. Pour avoir une idée de la courbe que je peux obtenir, j'ai fait un tableau de valeurs. Donc, première rangée x, deuxième rangée f de x. Quelle est l'image de moins 1,5 ? 3 fois moins 1,5, ça fait moins 4,5. Moins 4,5 plus 2, attention, le plus grand est du signe négatif, ça va donc être négatif. Ça me fait moins 2,5. L'image de moins 1, 3 fois moins 1, moins 3, plus 2, moins 1. L'image de moins 0,5. Attention, 3 fois moins 0,5, ça me fait moins 1,5, plus 2, 0,5. Bon, rapidement, l'image de 0, c'est 2. L'image de 0,5, 3 fois 0,5 plus 2, ça me fait 3,5. L'image de 1, bien sûr, c'est 5. L'image de 1,5, 6,5. Et l'image de 2, 3 fois 2, 6 et 2, 8. Il me reste maintenant à placer les points. L'image de moins 1,5, c'est moins 2,5. Je l'obtiens ici. L'image de moins 1, c'est moins 1. L'image de moins 0,5, c'est 0,5. L'image de 0, c'est 2. L'image de 0,5, c'est 3,5. L'image de 1, c'est 5. Et l'image de 1,5, c'est 6,5. Et de 2, évidemment, j'obtiens 8. Je m'aperçois que tous les points sont alignés. On obtient là aussi une droite. La seule différence, c'est que cette droite ne passe pas par l'origine du repère. Comme tout à l'heure, l'équation de la droite que nous avons obtenue, c'est y égale 3x plus 2. Si on prend chaque point de la droite, l'ordonnée, c'est 3 fois l'abscisse plus 2. Comme on l'a dit tout à l'heure, le coefficient de x, on va continuer à l'appeler coefficient directeur de la droite. Et le nombre qu'on a ajouté ici, ce nombre ici, finalement, ça correspond ici à 2. Ça correspond bien à l'image de 0. Si je remplace x par 0, ça me fait 3 fois 0 plus 2, ça me fait bien ce 2. C'est pourquoi ce 2, on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Si vous prenez le point qui aura pour abscisse 0 et qui est sur la droite, il aura forcément pour ordonnée 2, c'est-à-dire ici ce nombre. C'est pourquoi on l'appelle l'ordonnée à l'origine. Toutes les fonctions du genre qui à x fait correspondre quelque chose fois x plus quelque chose sont des fonctions affines. Mais alors attention, notre fonction tout à l'heure, 3x, la fonction qui à x fait correspondre 3x, on avait dit que c'était une fonction linéaire.
Mais c'est aussi une fonction affine. Je peux l'écrire 3x plus 0. Donc toutes les fonctions linéaires sont des fonctions affines. C'est un cas particulier de la fonction affine. Reprenons le logiciel GeoGebra. J'ai ici tracé la courbe que nous venons de voir. Elle correspond à la fonction f qui a x associe 3x plus 2. C'est une fonction, nous avons dit, affine. Sa représentation graphique, ça va bien sûr être une droite. L'équation de la droite, elle s'écrit y égale 3x plus 2, 3. C'est le coefficient directeur de la droite. Et 2, c'est l'ordonnée à l'origine. Je vais faire varier le coefficient directeur. J'ai pour l'instant un coefficient directeur égal à 3. J'augmente, 3,5, 4, je diminue, 3, 2,5, 2. Ah, il se passe quelque chose, il y a une espèce de bascule qui se produit. À quel moment? C'est quand j'ai des coefficients directeurs négatifs. Regardez, quand j'ai moins 0,5 comme coefficient directeur, à ce moment-là, j'ai la droite qui descend. Alors que quand j'étais avec un coefficient directeur positif, la droite, elle montait. Plus les abscisses grandissent, plus les images grandissent également. On dit d'ailleurs à ce moment-là que la fonction elle est croissante. Vous verrez cette expression à nouveau au lycée. Par contre, si j'ai donc un coefficient négatif, comme celui-ci par exemple, on a à ce moment-là une droite qui descend. Plus les abscisses augmentent, plus les images deviennent petites. On dit à ce moment-là que la fonction est décroissante. Regardez bien ce qui se passe quand le coefficient directeur est égal à 0. Qu'est-ce que j'ai à ce moment-là? J'ai une droite, bien sûr, hein, comme toute fonction affine, j'ai une droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses. Ça n'a rien d'étonnant parce que finalement tous les points, tous les nombres vont avoir la même image. 2 fois 0 plus 2, ça va me faire 2. 3 fois 0 plus 2, ça va me faire 2. Donc on obtient à ce moment-là une droite parallèle à l'axe des abscisses et on dit d'ailleurs que la fonction est constante. On obtient toujours la même valeur. Je vais maintenant faire varier l'ordonnée à l'origine sans toucher au coefficient directeur. Par exemple, si je l'augmente, regardez ce qui se passe. Là, je suis passé à 3. Vous avez vu que la droite, c'est comme si elle était montée. En restant apparemment comment cette droite? Là, je suis dans la position où b est égal à 0. Ben, je retrouve quel cas? Ben, le cas que nous avions étudié au tout début de ce cours, c'est-à-dire y égale 3x. On a affaire, bien sûr, à une fonction qui est linéaire, mais elle est aussi affine. Alors regardez bien, je reviens à la première position. Je vais demander à GeoGebra de laisser la trace pour qu'on voit. Ça, c'est la fonction qui correspond à 3x plus 2. Regardez 3x plus 1, 3x, 3x moins 1, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces droites? Manifestement, elles sont parallèles. Quand vous gardez le même coefficient directeur, vous êtes sûr que vous avez des droites parallèles. Résumons ce que nous venons de faire. Si on prend A et B deux nombres quelconques, la fonction f qui à x fait correspondre à x plus b, c'est une fonction affine. L'équation de la droite est b et l'ordonnée à l'origine. On demande de tracer dans CRP la représentation graphique de la fonction f telle que f de x égale moins 2x moins 4. Qu'est-ce que je reconnais? Je reconnais tout de suite une fonction affine. Quelque chose fois x plus quelque chose, même s'il s'agit de moins 4. Je sais que ça va être une droite. Donc j'ai besoin de combien de points? 2 points. Alors on essaye de trouver
l'image donc de deux nombres. En général, on choisit les plus simples. Si je fais f de 0, je vais trouver quoi? Moins 2 fois 0, ça fait 0. Moins 4, moins 4. Bon, après, réfléchissons. Je ferais bien de prendre f2 moins 1, par exemple. Ça me fera un nombre pas trop grand. f de moins 1, moins 2 fois moins 1, ça fait combien? Ça fait 2. 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc j'ai plus qu'à placer les deux points. L'image de 0, c'est moins 4. C'est l'ordonnée à l'origine. Hein. Le voici. Et l'image de moins 1, ici, c'est moins 2. Je l'ai ici. Donc je me retrouve ici avec une droite à tracer. C'est pas une surprise, la droite, elle descend parce que le coefficient directeur est négatif. L'équation de la droite, ce sera y égale moins 2x moins 4. Je peux l'écrire ici. Grâce à GeoGebra, j'ai pu tracer ici la droite d'équation y égale 2x plus 1. Bon, qui correspond bien sûr à la représentation graphique de la fonction affine qui a x associe 2x plus 1. Bon, intéressons-nous à deux points de la droite. Un point A, un point B. Vous les voyez tous les deux. Si je fais la différence des abscisses des deux points, l'abscisse de A c'est 1, l'abscisse de B c'est 2, donc la différence, je vais la lire ici sur ce segment vert. C'est combien? 2 moins 1, ça fait 1. La différence des ordonnées, l'ordonnée de A c'est 3, l'ordonnée de B c'est 5, 5 moins 3, ça me fait bien 2. J'ai ici, quand la différence des abscisses est de 1, la différence des ordonnées, ici elle est de 2. Je change B de place. Quand la différence des abscisses maintenant est de 2, la différence des ordonnées est de 4. On dirait que la différence des ordonnées, c'est toujours le double de la différence des abscisses. Voyons si ça fonctionne encore ici. Alors j'ai ici, comme différence des abscisses 3, et différence des ordonnées 6. Donc qu'est-ce que je peux dire? La différence des ordonnées, c'est proportionnel à la différence des abscisses, si vous avez deux points qui sont sur la droite. Et le coefficient de proportionnalité, c'est le coefficient directeur de la droite. 6 divisé par 3, ça me fait bien 2. Entraînons-nous sur un exemple. J'ai ici une droite dont je ne connais pas le coefficient directeur. D'après ce que nous avons dit ici, j'ai deux points A et B. Alors attention, la différence des ordonnées est de 3, la différence des abscisses est de 1, 3 sur 1, ça me fait un coefficient directeur qui sera égal à 3. Il sera positif puisque, entre guillemets, la droite, elle monte. Vérifions. Oui, c'était la droite d'équation y égale 3x plus 1. On avait le bon coefficient directeur. Je veux trouver ici le coefficient directeur de cette droite. La droite descend, je sais que le coefficient directeur va être négatif. Différence des ordonnées 2 sur 1 en différence des abscisses. Donc mon coefficient directeur sera moins 2. Vérifions. La droite était d'équation moins 2x plus 1. Fonction linéaire et fonction affine. Bon, vous voyez ici ce tableau de valeurs. Ça vous rappelle bien sûr un tableau de proportionnalité. Si j'achète 2 fois plus de gâteaux, je vais payer 2 fois plus cher. On dit à ce moment-là que le prix à payer est proportionnel au nombre de gâteaux. Et vous vous souvenez que si vous avez un tableau de proportionnalité, vous pouvez passer de la première ligne à la seconde en multipliant par un nombre qu'on appelle le coefficient de proportionnalité.
Ici, le coefficient de proportionnalité est 1,1. Vous vous rappelez que nous avions appris à tracer la représentation graphique d'une situation proportionnelle. On prenait un repère, vous vous souvenez, deux droites graduées, perpendiculaires. On choisissait bien sûr une unité sur chacune de ces droites. Ici, l'axe des abscisses, c'était le nombre de gâteaux. Le prix, ici, correspondait à l'axe des ordonnées. Voici donc la représentation graphique du prix en fonction du nombre de gâteaux. Qu'est-ce qu'on obtient comme courbe? Apparemment, on obtient une droite. Et une droite qui passe par l'origine du repère. Vous remarquerez que les ordonnées de chaque point que nous avons construit sont proportionnelles aux abscisses des points. Donc, si nous prenons chaque point de la courbe, l'abscisse du point, je le multiplie par 1,1 pour trouver l'ordonnée. 9 fois 1,1, ça me fera 9,9. 8 fois 1,1, ça me fera 8,8, etc. Cela fonctionne pour chaque point de la courbe, y compris un point ici que je pourrais créer entre ces deux points-là. L'abscisse du point, du moment que le point est sur la courbe, si vous la multipliez par 1,1, vous obtenez l'ordonnée du point. Eh bien, ceci doit vous rappeler quelque chose. En fait, cette représentation graphique, c'est la représentation graphique d'une fonction. Vous vous souvenez, je parlais même souvent de machine. Eh bien, qu'est-ce qu'elle ferait, cette machine ici, cette fonction? À chaque nombre ici de l'axe des abscisses, elle fait correspondre un autre nombre en le multipliant par 1,1. Eh bien, ce genre de fonction est appelé une fonction linéaire. Et sa courbe sera une droite qui passe par l'origine du repère. La fonction que nous venons de voir, je peux l'écrire sous forme littérale. On va l'appeler par exemple la fonction f, qui a x associe 1,1 fois x. Donnons maintenant une définition générale. Soit a un nombre relatif, la fonction linéaire f de coefficient a associe à chaque nombre x le nombre a fois x ou ax. Chaque nombre x, on associe un nombre relatif multiplié par x. Prenons un exemple. Soit la fonction f, on lui donne comme nom f, qui a un nombre x, fait correspondre son triple. Bon, vous pouvez l'écrire sous la forme littérale, la fonction f, qui a x, associe 3 fois x. Si vous voulez exprimer l'image de moins 2, vous allez écrire f de moins 2, l'image de moins 2, par cette fonction, c'est 3 fois moins 2, c'est-à-dire ici, bien sûr, moins 6. Pensez à ce que nous avions vu sur le chapitre de la notion de fonction. Voilà une machine, voilà une fonction qui multiplie par 3 chacun des nombres qu'on lui propose au départ. Et à tous les coups, on sait que c'est une fonction linéaire. Alors si on prend sa représentation graphique, qu'est-ce que c'est que la représentation graphique de la fonction linéaire, qui à x fait correspondre à x? C'est l'ensemble des points de coordonnées x à x. Pensez à la courbe de tout à l'heure. Il s'agissait de la fonction linéaire qui à x fait correspondre 1,1 fois x. Eh bien, tous les points de la courbe sont bien de la forme x, 1,1x, ou 1,1 fois x. Voyons maintenant une propriété. La représentation graphique de la fonction linéaire qui a x associé à x est une droite passant par l'origine du repère. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur notre exemple. A est le coefficient directeur de la droite. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. On a une fonction f qui a x associe 3x, 3 étant le coefficient de la fonction linéaire.
Eh bien, on sait que la représentation graphique, ce sera une droite passant par l'origine du repère. Comment je vais la construire? Pour construire cette droite, il me faut 2 points. J'ai déjà un point évident, c'est l'origine du repère. Et pour trouver l'autre point, il suffit que je prenne l'image d'un nombre. Par exemple, si je prends 1, on essaie en général de prendre des nombres assez simples, l'image de 1, c'est bien 3. 3 fois 1, 3. Donc je place ce point de coordonnées 1, 3, et j'ai plus qu'à tracer la droite. 3 est le coefficient directeur ici de la droite D, et on peut ainsi écrire la droite D sous forme d'une équation. Y égale 3x. D'où vient cette équation? C'est l'idée que chaque ordonnée d'un point de la droite, c'est 3 fois l'abscisse. Pourcentage des fonctions linéaires. Si on prend un nombre t positif, une augmentation de t%, c'est représenté par la fonction linéaire qui a x associe 1 plus t sur 100, facteur de x. Bon, prenons tout de suite un exemple concret. J'ai un manteau qui valait 54 € qui a été augmenté de 12%. Quel est son nouveau prix? Il suffit que j'applique cette fonction linéaire. Donc le nouveau prix, ce sera bien 1 plus 12 centièmes, 1 plus 12 centièmes, fois 54. On trouverait ici 60,48 €. Et si j'ai maintenant une diminution de t%, eh bien cela correspond aussi à une fonction linéaire. Ça serait la fonction linéaire qui a x associe 1 moins t centième, facteur de x. Un exemple. Le volume de l'eau diminue de 8% en passant de l'état solide à l'état liquide. Quel volume de liquide obtient-on à partir de 460 cm3 de glace? J'applique ma fonction. Le volume de liquide, qu'est-ce que c'est? 1 moins 8 centièmes, facteur de 464. Ici, ça me donnerait 0,92 fois 464, soit 426,88 cm3. Fonction affine. Qu'est-ce qu'on appelle une fonction affine? Soit a et b deux nombres relatifs. La fonction affine de coefficients a et b associe à chaque nombre x le nombre a fois x plus b, c'est-à-dire un nombre multiplié par x plus un nombre, ou ax plus b. Alors attention, quand j'écris f de x, j'exprime l'image de x par la fonction f. Prenons tout de suite un exemple. Une fonction affine g qui à x fait correspondre 3x plus 2. Les deux coefficients là sont 3 et 2. Bon, je peux écrire que g de 4, c'est-à-dire l'image de 4 par la fonction g, c'est 3 fois 4 plus 2, c'est-à-dire ici 14. Mais si on avait une fonction affine où le premier coefficient soit égal à 0, c'est-à-dire une fonction du type ax plus b avec a est égal à 0, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a f de x égale 0x plus b, donc égal évidemment b. Ça veut dire que tous les nombres auront la même image. Ils auront pour image un nombre, b. On dit que f est constante. Et si c'est maintenant b, le deuxième coefficient, qui est égal à 0, alors on a une fonction du type ax plus 0, c'est-à-dire a fois x, ça vous rappelle évidemment la fonction qu'on a vue au début de ce cours. C'est une fonction linéaire. Toutes les fonctions linéaires sont des fonctions affines. Donc ici, dans ce dernier exemple, la fonction h qui a x associe moins 3. En vérité, c'est une fonction affine. Je pourrais l'écrire sous la forme 0x moins 3. Bien, vous reconnaissez une fonction constante. L'image de chaque nombre par la fonction h sera égale à moins 3. Alors, voyons tout de suite la représentation graphique d'une fonction affine. La représentation graphique d'une fonction affine,
c'est l'ensemble des points, évidemment, de coordonnées x à x plus b. Une propriété, la représentation graphique de la fonction affine, c'est toujours une droite, toujours. A, c'est le coefficient directeur de la droite. B, c'est l'ordonnée à l'origine de la droite. On va sur un exemple essayer de bien comprendre ces deux notions de coefficient directeur et d'ordonnée à l'origine. Observez bien cet exemple. On a la fonction affine g qui à x fait correspondre 2x plus 1. Quand je veux tracer la représentation graphique correspondant à cette fonction, il me faut combien de points? 2 points. Bien, on prend en général les nombres les plus simples possibles. Par exemple, si je regarde l'image de 1, 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Donc je peux placer un point A de coordonnées 1, 3. Je sais que ce point sera sur la droite. J'en choisis un autre, par exemple moins 1. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2, plus 1, ça fait moins 1. J'ai les deux points de la droite, je peux tracer la droite. Eh bien, si on prenait la fonction linéaire qui aurait comme coefficient le premier coefficient de la fonction affine. Donc ici, y égale 2x. On s'aperçoit que ces deux droites sont parallèles. Elles ont le même coefficient directeur. Donc 2 ici, c'est le coefficient de la droite AB, le coefficient directeur de la droite AB d'équation y égale 2x plus 1. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette équation de la droite AB? Elle veut dire que pour tous les points de la droite AB, l'ordonnée, c'est-à-dire la deuxième coordonnée, c'est 2 fois la première, 2 fois l'abscisse, plus 1. Mais si vous prenez l'origine ici, l'abscisse de l'origine, c'est quoi? C'est 0. Et l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée, je vais la trouver en faisant 2 fois 0 plus 1. C'est-à-dire, ici, 2 fois 0, 0, plus 1, 1. C'est pourquoi ce 1 ici, ce b, dans l'expression ax plus b, s'appelle l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée qui correspond à l'origine. Vous savez ici que les trois droites que vous tracez dans un repère, elles vont avoir comme équation une équation du type a fois x plus b. Eh bien, si a est positif, vous avez la droite en quelque sorte qui monte. Vous verrez l'an prochain qu'on dit à ce moment-là que la fonction affine correspondante est croissante. Plus vous avancez, plus vous mettez ici des nombres grands, plus l'image que vous allez avoir, elle grandit. Dans le deuxième cas, vous connaissez quoi comme fonction? La fonction constante. Si a est égal à 0, vous avez une fonction constante. Et si a est inférieur à 0, vous savez qu'à droite, en quelque sorte, elle descend. Vous verrez l'an prochain que ça correspond à une fonction qui est décroissante. Plus vous mettez des nombres grands, plus l'image que vous obtenez est petite. Proportionnalité des accroissements. Soit f, la fonction qui a x associé à x plus b, les accroissements de f de x et les accroissements de x sont proportionnels. Et ce coefficient de proportionnalité, c'est justement le coefficient directeur A. Voilà une phrase bien compliquée. Prenons tout de suite un exemple. Nous avons ici la représentation graphique de la fonction affine qui à x fait correspondre 2x plus 1. Vous le voyez ici. J'ai bien sûr B et A qui sont deux points de la courbe. Ces deux points que j'ai utilisés pour tracer ici ma courbe, qui est bien sûr une droite.
Donc je sais que 9, c'est l'image de 4 par la fonction f. 4 fois 2 plus 1, 4 fois 2 plus 1, ça me donne bien 9. 1 fois 2 plus 1, ça me donne bien 3. Pour mieux comprendre, j'ai placé ici un point C sur la courbe. Vous avez le point C d'abscisse 2, donc son ordonnée, évidemment, c'est 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 5. Pour mieux comprendre, j'ai placé ici un point C. Le point C a pour coordonnée 2, 5, il est sur la droite d'équation y égale 2x plus 1. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Pour mieux comprendre, j'ai placé un troisième point C sur la courbe. L'abscisse de C, c'est 2. L'ordonnée, c'est évidemment 5. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Puisque l'équation de la droite, ici, c'est 2x plus 1. Quand vous passez de A à C, l'abscisse, elle s'accroît de combien? Elle s'accroît de 1. Et l'ordonnée, elle s'accroît de combien? Elle passe de 3 à 5, elle s'accroît de 2. On a une différence des ordonnées ici qui est 2 fois plus grande que la différence des abscisses. Voyons si ça se vérifie sur un autre exemple. Si je passe de A à B, ici l'accroissement des abscisses est de 3. Et l'accroissement des ordonnées, il est de combien? Il est évidemment de 9 moins 3, c'est-à-dire 6. Et là encore, l'accroissement des ordonnées, 6, c'est 2 fois 3. Donc à chaque fois, la différence des ordonnées, elle va être 2 fois la différence des abscisses quand vous prenez 2 points de la courbe. Donc vous pouvez dire que l'accroissement ici des ordonnées est proportionnel à l'accroissement des abscisses. Et vous vous apercevez que le coefficient de proportionnalité, ici, il est de 2. C'est-à-dire, il est égal au coefficient directeur de la droite, y égale 2x plus 1. J'avance de 3, donc ici, l'ordonnée augmente de 6. Donc, tout simplement, quand vous avez une droite, si vous voulez connaître le coefficient directeur de la droite, vous prenez 2 points de la droite et vous divisez la différence des ordonnées, en démarrant toujours du même point, attention, vous divisez la différence des ordonnées par la différence des abscisses. Donc ça va me donner, par exemple, dans notre exemple, ce qu'on avait dit, 6 sur 3, qui sera bien égal à 2.